Bienvenue à tous et tous à notre nouveau Deep Dive. On va s'aventurer aujourd'hui vers une destination, disons, un peu hors des sentiers battus, un peu oubliée des circuits touristiques traditionnels, la Guyane. Ah, la Guyane? Souvent perçue comme sud-américaine, elle revendique pourtant une identité profondément caribéenne. Hmm. Un pays fascinant où l'Amérique du Sud rencontre une forte influence indienne, créant un melting pot culturel vraiment unique, prêt pour une exploration en profondeur. Absolument. C'est justement ce mélange, ce brassage d'influences qui me fascine en Guyane. Imaginez une population majoritairement d'origine indienne dans un pays d'Amérique du Sud, mais parlant anglais et créole, célébrant Holi et Noël avec la même ferveur. C'est ça, une véritable mosaïque culturelle. Bon, on va déballer tout ça, mais d'abord, situons un peu la Guyane sur la carte. Oui. On la trouve au nord de l'Amérique du Sud, bordée par le Venezuela à l'ouest, le Brésil au sud et le Suriname à l'est. Hmm. Hmm. Sa forme, vous savez, elle est assez particulière, comparable à un crucifix, n'est-ce pas? Tout à fait. Et cette forme a d'ailleurs une influence sur la concentration de la population. Vous savez, la majorité des Guyanais se regroupent le long de la côte. Ah oui? Georgetown, la capitale, c'est vraiment le point central. L'intérieur du pays, par contre, reste beaucoup moins peuplé, moins accessible aussi, avec des infrastructures routières limitées. Ce qui doit poser des défis en termes de développement, de connectivité pour les régions isolées. Absolument, cette concentration sur la côte, elle a des conséquences. Des implications économiques et sociales importantes. L'accès aux services, par exemple, comme la santé ou l'éducation, est plus difficile pour les populations de l'intérieur. Je vois. Cela contribue à créer des inégalités et freine le développement de certaines régions. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la géographie de la Guyane. D'accord. Elle est, on peut dire, aussi diverse que sa population. On trouve 5 régions naturelles distinctes. La plaine côtière, la ceinture de sable blanc, les hauts plateaux de la forêt tropicale, le désert et la savane, et les basses terres de savane. Un véritable patchwork de paysages. Exactement. Et le bouclier guyanais, cette formation géologique très ancienne, il joue un rôle majeur dans cette diversité. Ah oui. Il donne naissance à des chutes d'eau impressionnantes. Vous connaissez les topis, ces montagnes tabulaires, Ah oui. avec leurs sommets plats, comme le mont Roraima, un lieu mythique pour les randonneurs. Ah, le mont Roraima, j'ai vu des photos, c'est spectaculaire. On imagine des dinosaures qui se promènent là-haut. Tout à fait, oui. Et en parlant de merveilles naturelles, la Guyane est traversée par l'Essequibo. C'est bien ça. Oui, l'Essequibo, c'est l'un des plus grands fleuves d'Amérique du Sud, une véritable artère vitale pour le pays. Il traverse le pays d'état en ouest, irrigue les terres agricoles, sert de voie de transport pour les populations locales. Et la faune, qu'en est-il de la faune? La Guyane, c'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Des paresseux, des singes hurleurs, des tapirs, des jaguars, des caïmans noirs. Une biodiversité incroyable. Waouh, on a envie de prendre un billet d'avion tout de suite. Mais toute cette beauté naturelle ne doit pas faire oublier que la Guyane possède aussi d'importantes ressources naturelles. Effectivement, l'agriculture et l'exploitation minière, ce sont des piliers de l'économie guyanaise. Le sucre, la bauxite, le riz, l'or, ce sont des produits d'exportation importants. Il y a eu récemment cette découverte de gisements pétroliers offshore qui a fait beaucoup parler. Oui, cette découverte, elle a vraiment le potentiel de transformer l'économie du pays. Mais elle soulève aussi des questions cruciales. Comment gérer ces ressources de manière responsable, durable? Comment éviter la fameuse malédiction des ressources qui a touché tant de pays? Une question essentielle. On voit qu'au-delà des clichés paradisiaques, la Guyane fait face à des défis économiques importants. Mais revenons à ce qui fait la singularité de ce pays, son incroyable melting pot culturel. Comment expliquer une telle diversité ethnique? La Guyane, elle a une histoire très mouvementée, marquée par des vagues d'immigration successives. L'arrivée massive d'Indiens sous le régime colonial britannique a joué un rôle majeur dans la composition ethnique du pays. Aujourd'hui, on y trouve des Indiens d'Asie, des Afro-Guyanais, des Métis, des Amérindiens et beaucoup d'autres groupes vivant en relative harmonie. Et comment cette diversité se traduit-elle dans la vie quotidienne? Est-ce qu'on observe une réelle fusion des cultures, ou plutôt une juxtaposition de communautés distinctes? C'est une excellente question. On observe une réelle volonté de vivre ensemble, de partager les traditions. Par exemple, le créole guyanais, ce mélange d'anglais, d'influences africaines et indiennes, il est parlé par une grande partie de la population. Les fêtes religieuses comme Holi, Noël, l'Aïd ou Pâques, elles sont célébrées par tous, créant un véritable calendrier interculturel. Fascinant. La Guyane a réussi à tisser une identité nationale forte à partir d'une telle diversité. Oui, C'est un exemple assez inspirant pour le monde entier. Mais est-ce que cette cohabitation harmonieuse masque des tensions ou des difficultés d'intégration? bien sûr, comme dans toute société, il y a des défis à relever.
La question des inégalités économiques entre les différents groupes ethniques, c'est une préoccupation importante. L'émigration des personnes qualifiées, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, représente aussi un défi majeur pour le pays. C'est vrai. Malgré cette image positive, la Guyane est confrontée à des réalités complexes. Mais avant d'aborder ces aspects plus en détail, j'aimerais qu'on s'attarde sur un élément qui m'intrigue, l'influence britannique. On a parlé de la langue, du système éducatif, mais est-ce que cette influence, elle est encore très présente dans la société guyanaise d'aujourd'hui? L'héritage britannique, il est indéniable. On le retrouve dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Le système juridique, les sports populaires comme le cricket. Mais la Guyane, elle a su se réapproprier cet héritage, le fusionner avec ses propres traditions pour créer une identité unique. Une belle illustration de la résilience, de la créativité de la culture guyanaise. On a l'impression d'un pays qui a su tirer le meilleur de son histoire mouvementée pour forger son propre chemin. Exactement. La Guyane est un pays en constante évolution. Un pays qui cherche à concilier son passé avec ses aspirations pour l'avenir. Et justement, parlons un peu de l'avenir. Avant de conclure cette première partie de notre exploration, j'aimerais qu'on aborde un sujet important. La diplomatie et les relations internationales de la Guyane. On sait qu'elle entretient des liens étroits avec le Brésil, l'Inde, mais aussi ses voisins, le Suriname et Trinité et Tobago. Comment ces relations influencent-elles la position de la Guyane sur la scène internationale? La Guyane, elle mène une politique étrangère assez pragmatique, basée sur la coopération régionale et le multilatéralisme. Le Brésil, en tant que puissance régionale, joue un rôle important de partenaire stratégique, notamment en matière de sécurité. L'Inde est un partenaire économique et culturel important, investissant dans des secteurs clés de l'économie guyanaise. Et qu'en est-il des relations avec le Venezuela, son voisin à l'ouest? On sait qu'il existe un différend territorial qui oppose les deux pays depuis longtemps. Est-ce que ce conflit, il pèse sur la diplomatie guyanaise? Oui, le différend territorial avec le Venezuela, c'est une question sensible qui a des implications importantes pour la Guyane. Ce conflit, il porte sur la région à l'ouest de la rivière Essequibo. Il remonte à l'époque coloniale. Il reste une source de tension entre les deux pays. La Guyane, elle plaide pour un règlement pacifique de ce différend par la voie juridique internationale. Le Venezuela, de son côté, maintient ses revendications sur ce territoire. C'est une situation complexe qui nécessite, on le voit, un dialogue diplomatique soutenu pour éviter une escalade des tensions. J'espère que les deux pays parviendront à trouver une solution pacifique, une solution durable à ce conflit. C'est l'espoir de tous. Ce conflit a des implications importantes pour la stabilité régionale et pour le développement économique de la Guyane. On voit bien que la Guyane, malgré sa petite taille, est un acteur important dans les relations internationales, notamment dans la région des Caraïbes. Oui, On sent que ce pays a une voix qui porte et qu'il défend fermement ses intérêts sur la scène mondiale. absolument. La Guyane joue un rôle actif dans les organisations régionales et internationales, comme la CARICOM et les Nations Unies. Elle s'engage aussi dans la lutte contre le changement climatique, la promotion du développement durable, des enjeux cruciaux pour son avenir. Voilà qui clôt la première partie de notre plongée en Guyane. On a découvert un pays fascinant, à la fois sud-américain et caribéen, avec une histoire riche, une nature luxuriante et une population incroyablement diverse. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, on va plonger plus en profondeur dans l'histoire de la Guyane, depuis l'époque précolombienne jusqu'à son indépendance, en passant par la colonisation et l'esclavage. Restez avec nous, car la Guyane a encore beaucoup de secrets à révéler. On reprend notre exploration de la Guyane, un pays qui se distingue, comme on l'a vu, par sa diversité géographique et culturelle. Mais pour comprendre la complexité de cette nation, il faut se pencher sur son histoire. Ah, l'histoire de la Guyane, on dirait un véritable roman d'aventure. Des peuples indigènes aux explorateurs européens, en passant par les empires coloniaux, la Guyane a connu de nombreux rebondissements. Par où on commence? Avant l'arrivée des Européens, la Guyane était habitée par plusieurs groupes amérindiens, notamment les Arawaks, connus pour leur agriculture, leur artisanat, et puis les Caraïbes, réputés pour leur esprit guerrier. Christophe Colomb, il a aperçu les côtes guyanaises lors de son 3e voyage, en 1498, mais ce sont les Hollandais qui s'y installent les premiers au XVIIe siècle. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités commerciales, ces Hollandais. Qu'est-ce qui les a attirés en Guyane précisément? La Guyane offrait des conditions idéales pour la culture du sucre, une denrée très prisée à l'époque. Les Hollandais ont établi des colonies. Ils se sont lancés dans cette production lucrative, malheureusement en important des esclaves africains pour travailler dans les plantations. C'est le début d'une période sombre de l'histoire guyanaise. L'esclavage, une tragédie qui marquait de nombreux pays et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Comment cette période a-t-elle façonné la Guyane?
L'esclavage a profondément marqué la société guyanaise, créant des divisions, des inégalités qui persistent encore aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, la Guyane passe sous contrôle britannique. L'esclavage est finalement aboli en 1834. Mais l'exploitation de la main-d'œuvre ne s'arrête pas pour autant. Les Britanniques mettent en place un nouveau système, l'indenture, pour faire venir des travailleurs indiens. Donc c'est de là que vient cette forte présence indienne en Guyane. Mais ce système d'indenture, en quoi consistait-il exactement? En fait, c'était un système de travail sous contrat. Les travailleurs indiens s'engageaient à travailler pendant une période déterminée. En échange, ils avaient le voyage et un salaire. Mais les conditions de vie et de travail étaient souvent très difficiles, proches de l'esclavage pour certains. Ce système a contribué au développement économique de la Guyane, mais a aussi engendré, bien sûr, de nouvelles tensions sociales, des inégalités. On voit que l'histoire de la Guyane est marquée par des rapports de force, de domination. Comment le pays a-t-il finalement obtenu son indépendance? Après des années de lutte pour l'autodétermination, la Guyane accède à l'indépendance en 1966. C'est un moment historique qui marque le début d'une nouvelle ère. Mais la jeune nation doit faire face à de nombreux défis. Construire une identité nationale forte, réduire les inégalités, développer son économie. Et parmi ces défis, il y a aussi ce différend territorial avec le Venezuela. N'est-ce pas? On a évoqué ce conflit dans la première partie, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse un peu. Quelles sont les racines de ce conflit? Le Venezuela revendique une partie du territoire guyanais à l'ouest de la rivière Essequibo. Ce conflit, il a des racines historiques qui remontent à l'époque coloniale, avec des tracés de frontières imprécis, des revendications successives. D'accord. Quels sont les enjeux de ce conflit pour la Guyane? Est-ce qu'il représente une menace réelle pour sa sécurité et son développement? Oui, ce différend a des implications importantes. D'une part, il crée un climat d'incertitude, de tension, ce qui freine les investissements étrangers et le développement économique de la région contestée. D'autre part, le Venezuela a déjà eu recours à la force dans le passé pour affirmer ses revendications, ce qui représente une menace pour la sécurité de la Guyane. Une situation délicate qui nécessite un dialogue pacifique, une solution négociée. Espérons que la voie juridique internationale permettra de trouver une issue favorable pour les deux pays. Absolument. Un règlement pacifique est essentiel pour la stabilité régionale et pour permettre à la Guyane de se concentrer sur son développement. Parlons maintenant d'un aspect plus positif, la culture guyanaise. On a déjà évoqué son incroyable diversité ethnique, mais j'aimerais qu'on explore davantage cette richesse culturelle. Qu'est-ce qui caractérise la culture guyanaise? La culture guyanaise, c'est un véritable kaléidoscope de couleurs, de saveurs, de traditions. La musique, la danse, la cuisine, les arts visuels. Tout témoigne de ce mélange d'influences amérindiennes, africaines, indiennes et européennes. Et quelles sont les expressions culturelles les plus emblématiques de la Guyane? Qu'est-ce qu'un voyageur ne devrait absolument pas manquer? En musique, le chutney, un genre musical populaire d'origine indienne, un incontournable. Il y a aussi le soca, rythme entraînant venu de Trinité et Tobago, et le reggae, bien sûr, qui a une place importante dans la culture guyanaise. Et la cuisine. On a parlé du curry, mais il y a sûrement d'autres spécialités à découvrir. La cuisine guyanaise, c'est un véritable festin pour les papilles. On y retrouve des plats épicés, savoureux, comme le rôti, un pain plat indien garni de curry. Le pepper pot, un ragoût de viande mijotée pendant des heures. Et puis, cook up rice, un plat à base de riz, de haricots rouges et de viande. Yeah, oui, ça donne envie. Et en plus de la musique, de la cuisine, la Guyane est aussi connue pour ses fêtes religieuses et culturelles, n'est-ce pas? Tout à fait. Diwali, la fête des Lumières hindoues, est célébrée avec faste. Il y a aussi Fagwa, la fête des couleurs, Noël, Eid al-Fitr et bien d'autres. Ces fêtes sont l'occasion pour les Guyanais de se rassembler, de célébrer leur héritage culturel, de renforcer les liens communautaires. On sent que la Guyane est un pays où la vie sociale est riche, animée. Malgré les difficultés, les Guyanais semblent avoir un fort sentiment d'appartenance à leur communauté. C'est une observation juste. La solidarité, l'entraide, ce sont des valeurs importantes en Guyane. On le voit dans la manière dont les communautés se soutiennent mutuellement, surtout face aux défis économiques, sociaux. Et justement, parlons de l'avenir de la Guyane. On a vu que le pays est à un carrefour, avec des défis importants à relever, mais aussi des opportunités à saisir. On a beaucoup parlé des défis, mais qu'en est-il des opportunités? Qu'est-ce qui permet d'être optimiste pour l'avenir de la Guyane? La Guyane, elle possède un potentiel énorme. Tout d'abord, sa richesse naturelle, c'est un atout majeur. La forêt amazonienne, qui couvre une grande partie du territoire, c'est un véritable trésor écologique et économique. Oui, c'est vrai. Le pays a aussi un potentiel important en matière d'écotourisme, avec des paysages grandioses, une biodiversité exceptionnelle. C'est vrai que l'écotourisme pourrait être un moteur de développement important, créer des emplois, valoriser le patrimoine naturel du pays.
Mais on a aussi parlé de la découverte de pétrole offshore. Est-ce que cette manne pétrolière pourrait transformer la Guyane? Oui, la découverte de pétrole, ça a ouvert de nouvelles perspectives pour la Guyane. Mais attention, il est crucial de gérer ces ressources de manière responsable, transparente. Oui. En investissant dans l'éducation, la diversification économique, le développement durable, l'objectif, c'est d'éviter la malédiction des ressources et de faire profiter toute la population de cette nouvelle richesse. C'est un défi de taille. Mais la Guyane peut s'inspirer des exemples d'autres pays qui ont réussi à gérer leurs ressources naturelles de manière durable. Et justement, parlons un peu de la place de la Guyane sur la scène internationale. On sait qu'elle entretient des relations étroites avec le Brésil et l'Inde. Mais quel est son rôle plus globalement? La Guyane mène une politique étrangère active basée sur la coopération régionale, le multilatéralisme. Elle est membre de la CARICOM, la communauté caribéenne et des Nations Unies. Elle s'engage aussi dans la lutte contre le changement climatique, la promotion du développement durable, des enjeux cruciaux pour son avenir. On voit bien que la Guyane, malgré sa petite taille, n'hésite pas à faire entendre sa voix sur la scène internationale. Et justement, quels sont les principaux défis diplomatiques auxquels elle est confrontée? Le principal défi, ça reste le différend territorial avec le Venezuela. Oui. Ce conflit, il pèse sur les relations entre les deux pays. Il crée un climat d'incertitude qui freine le développement de la région. La Guyane plaide pour un règlement pacifique par la voie juridique internationale. Mais le Venezuela maintient ses revendications. Une situation complexe qui nécessite un dialogue diplomatique soutenu. Espérons que les deux pays parviendront à trouver une solution pacifique et durable. En dehors de ce conflit, quels sont les autres enjeux de la diplomatie guyanaise? La Guyane cherche à renforcer ses relations avec les pays de la région, notamment le Suriname, le Brésil, afin de promouvoir la coopération économique de la sécurité régionale. Elle s'engage aussi dans des partenariats avec des pays développés, comme l'Inde, pour attirer des investissements, développer son économie. On voit bien que la Guyane est un acteur dynamique sur la scène internationale. Un acteur qui cherche à défendre ses intérêts, à jouer un rôle constructif dans les affaires mondiales. Alors, pour conclure cette plongée au cœur de la Guyane, quelle image retenez-vous de ce pays? La Guyane, c'est un pays fascinant et complexe. Méconnu, mais plein de potentiel. C'est une terre de contraste, où se mêlent tradition et modernité, nature luxuriante et défis économiques. C'est aussi un exemple de diversité culturelle, de résilience. Un pays qui a su tirer le meilleur de son histoire mouvementée pour se construire une identité unique. Et pour nos auditeurs qui seraient tentés de découvrir ce trésor caché, quels conseils leur donneriez-vous? N'hésitez pas, aventurez-vous en Guyane. Vous y découvrirez des paysages grandioses, une faune et une flore exceptionnelles, une culture riche et vibrante. Laissez-vous séduire par la chaleur de la population guyanaise et par la beauté de ce pays encore préservé. Voilà une invitation qui donne envie de faire ses valises. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration de la Guyane, un pays qui mérite vraiment d'être connu, d'être apprécié pour sa singularité. Merci à vous. J'espère que cette plongée vous aura donné envie d'en savoir plus sur la Guyane et qui sait, peut-être même de la visiter un jour.